Bonjour, aujourd'hui nous allons terminer le chapitre 14 sur résoudre une équation. On a vu la semaine dernière le niveau 1, le niveau 2 et aujourd'hui nous allons traiter le niveau 3. Donc le niveau 3 c'est quoi? C'est une équation qui comporte plusieurs opérations. Ça peut être une addition, une multiplication, une division, il y en a plusieurs. Ce qui veut dire que pour la résoudre, il va falloir qu'on décide d'un ordre dans lequel on fait passer les nombres de l'autre côté pour déterminer la valeur de x. On va commencer avec cette première équation. 4x moins 12 égale 0. On va faire le contraire de l'autre jour. C'est-à-dire que ici, cette équation, je vais d'abord la traduire en langage français, en faire une phrase pour comprendre ce qui se passe derrière. Je pense à un nombre. Lorsque je le multiplie par 4 et qu'ensuite j'enlève 12, j'obtiens 0. Alors, à partir de cette équation, où on peut deviner la réponse sans faire des techniques opératoires, on va essayer de comprendre comment on s'y prend. Ici, quel est le nombre qui, fois 4, moins 12 égale 0? Eh bien, on va chercher un nombre de manière à ce que 4 fois ce nombre, ça fasse la même chose que 12. Comme ça va s'annuler et ça va être égal à 0. Et quand on connaît bien ces tables, on sait que 4 fois 3, ça fait 12. Et si j'enlève 12, ça fait 0. On va partir de ce raisonnement-là et on va essayer de voir ce qui s'est passé. Ici, si je cherche un nombre, dans ce cas, je cherche un nombre qui est multiplié par 4 fasse 12. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le moins 12 et je l'ai passé de l'autre côté. Ce qui fait que quand j'entoure ici, je fais passer d'abord le moins 12 de l'autre côté et pas le 4. Donc ça va donner 4x égale 0. Et le moins 12, on se souvient, ça c'est le niveau 1, ça fait plus 12. Donc je me retrouve avec 4x égale 0 plus 12, ça fait 12. Et là je termine, c'est le niveau 2 où j'ai une multiplication et je dois me débarrasser du 4. Je fais réapparaître le fois, je l'entoure pour le faire passer de l'autre côté et ça me donne x est égal à 12 divisé, le divisé je peux en faire un trait de fraction ici, par 4. Et 12 divisé par 4, ça fait bien 3. Et bien la solution de cette équation, on vérifie. 4 fois 3, ça fait 12, moins 12, ça fait bien 0. J'ai bien trouvé. Donc cette technique-là, elle nous permet de faire la même chose dans tout type d'équation de ce niveau 3. Alors niveau 3, c'est-à-dire j'ai plusieurs opérations. Là, j'ai à la fois un multiplié et là une addition. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait d'abord passer de l'autre côté? Est-ce que c'est d'abord le 7 ou est-ce que c'est d'abord le 20? Alors en fait, ici, on l'a vu à partir de là. D'abord, en fait, on se débarrasse, c'est-à-dire on fait passer de l'autre côté du égal le nombre qui est une addition ou une soustraction. Celui qui est le plus proche du x, c'est-à-dire avec une multiplication, on le fait passer seulement à la fin. Donc on va donc faire passer ici d'abord le 20. Et ça va donner 7x est égal à 6. Et là, ça devient un moins 20. Ici, je vais calculer combien fait 6 moins 20. 6 moins 20, ça fait moins 14. Et je termine mon équation en faisant passer mon 7 de l'autre côté du égal. Ici, on se souvient qu'on a un fois. Et donc, le fois qui va passer de l'autre côté du égal va se transformer en divisé. Je vais donc me retrouver avec x est égal à moins 14 divisé par 7. Moins 14 divisé par 7, quand on connaît ces tables, on sait que ça fait moins 2. Moins 2 est la solution de cette équation-là. On vérifie rapidement. Si je prends x ici, que je le remplace par moins 2, ça fait 7 fois moins 2, moins 14. Moins 14 plus 20, ça fait bien 6. Donc je ne me suis pas trompée. Dernier exemple, ici. Alors, j'ai moins 5y plus 8 égale 2. Ici, j'ai un y. Je vous ai dit, les équations comportent des inconnus qui peuvent être n'importe quelle lettre de l'alphabet. Ici, c'est y. Qu'est-ce que je fais? Passer de l'autre côté du égal, je fais d'abord passer le plus 8. Donc, ça va donner moins 5y est égal à 2 moins 8. Ensuite, je calcule combien fait 2 moins 8. 2 moins 8, ça fait moins 6.
Donc je me retrouve avec moins 5y égale moins 6. Je vais faire passer le moins 5 de l'autre côté du égal. Et ici, il y a un petit fois. Alors, qu'est-ce qui va se transformer ici? Est-ce que c'est le moins ou est-ce que c'est le fois? C'est l'opération qui se transforme. Je fais l'opération contraire. Le moins, c'est un signe négatif, donc je vais le garder de l'autre côté. C'est seulement le fois qui va se transformer en divisé. Ça va donc faire y égale moins 6 divisé par moins 5. Et pour terminer, je simplifie. Ici, pour simplifier, j'ai le moins et le moins. Moins divisé par moins, ça fait plus. C'est-à-dire que je peux enlever tous les signes moins. Et donc, je me retrouve avec y est égal à 6 sur 5. 6 sur 5, c'est ma solution. C'est une fraction ici. C'est la solution de cette équation-là. Voilà, nous avons terminé avec le niveau 3. Et je vous propose maintenant de vous entraîner avec des exercices. Voilà.